tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'ai un sujet qui me dérange un peu et j'aimerais le partager avec vous. Il faut savoir l'expérience de chacune des mères. Quel est le sujet? C'est sur ma fille, oui. Ma fille de 8 ans, qui est en classe de CE1, qui est vraiment étourdite. À la maison, 0. Quand je lui dis ceci, le lendemain, elle fait ceci. Mais non, si elle continue comme ça, comment va-t-elle s'en sortir? Et je ne veux pas que cela arrive. Même si moi, la mère, je n'ai pas eu une bonne éducation, je n'aimerais pas que ma fille se trouve dans le même pied. Non, oui. D'autres diront que non. Une petite de 8 ans n'est pas encore âgée pour apprendre les règles, mais c'est nécessaire. À la maison, on lui parle, elle ne comprend pas, elle n'écoute pas. Si elle n'écoute pas à la maison, comment peut-elle apprendre, comment peut-elle écouter ce qu'on enseigne à l'école? C'est là le problème. Vous voyez, à l'école, ça ne va pas pour elle. Je fais tous mes efforts, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Surtout, c'est le sujet d'hier soir qui m'a poussé à faire cette vidéo-là pour savoir les opinions d'autres parents. On les a donné un exercice. Je pouvais faire l'exercice avec elle, mais j'ai dit que non, elle n'a qu'à le faire seule. Parce que le lendemain, elle va à l'examen. Et je me dis, si elle ne le fait pas seule, si on le donne à l'examen, comment peut-elle le faire? Et je l'ai laissé faire le devoir. Après, je veux corriger le devoir avec elle. On a commencé la correction. Pour la première fois, ça va. Parce que d'autres exercices qu'elle faisait, elle me corrigé. Non. Ça n'allait pas du tout. On a commencé la correction. Ça va. Jusqu'à arriver à un niveau. Les sciences humaines et éducation sociale, ça va. Arriver vers la part de mathématiques. Oui, la part de mathématiques, on a là-bas aussi, ça va un peu. Je l'ai juste questionné. Elle a répondu, ça va de ce côté maintenant. À niveau, à un moment, il y a une question qu'on a demandé. Et je l'ai posé la question. Elle n'avait pas bien fait. Et c'est là, j'ouvre le livre, je vois, on demande la même question. Et je la pose la question. Qu'est-ce que ceci? Elle dit, elle ne sait pas. Ok, tu ne sais pas. Je te dis ce que c'est. Je lui ai donné la réponse. Imaginez 10 fois de suite. Elle s'est arrêtée devant moi. J'ai donné la réponse 10 fois. 10 fois, je leur repose cette question. Elle me dit autre chose. Quoi? Non. Alors, c'était juste une question de 2 mots. Question de 2 mots. Vraiment, vous voyez comment mon cœur était chaud. Je me dis non, si je ne la frappe pas cette nuit-là, ça ne va pas passer. Et je me suis mis, j'ai dit je vais la fesser. Elle a
commencé par rouler par terre, qu'elle ne veut pas te fesser. Je dis non, ce que tu ne veux pas là, c'est ça que je veux te faire. Si c'est, il faut que je te fasse ça pour que tu arrives à mémoriser les choses là, c'est ce que je vais te faire aujourd'hui. Elle a commencé par se rouler, pleurer, crier de partout. Moi aussi, je n'ai pas lâché. Et c'était comme si on se bagarrait entre grandes personnes. Les cris, j'étais vraiment furieuse contre elle. Je criais sur elle. Jusqu'à après, ça s'est calmé. Elle s'est levée. J'ai dit, je ne veux rien attendre. Imaginez-vous, après cette bastonnade, je leur repose la question. La réponse qu'elle ne pouvait pas me dire. Je leur ai questionné. Elle n'a pas chuchoté. Elle a donné la réponse. Vous voyez un peu. Là, j'ai compris qu'il faut ça un peu. On dit souvent le bâton ne corrige pas, mais il le faut parfois. Et ce qui me rend un peu triste, après tout ça, après sur mon lit, je pense à tout ça et puis ça me fait mal. Ça me rend triste. Je la regarde. C'est comme si c'est une maltraitance. Non, mais juste, je veux du bien d'elle. Je lui ai dit, je veux son bien. Et s'il faut ça, pour qu'elle s'en sorte, c'est ce que je ferai. Parce que, en premier trimestre, elle n'a pas eu de bons résultats. C'est pourquoi je ne veux pas que la même chose se répète. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas. Après l'avoir corrigée, je me sens un peu mal. Je me sens un peu mal pour elle. Et je me dis non, je ne veux plus la frapper, la toucher. Mais si une telle situation se présente encore, je vous assure que mon cœur ne laisse pas le choix. Et vraiment, j'aimerais le partager avec vous, les parents, les oncles, les tantes, pour savoir vos expressions, vos expériences avec les enfants. Est-ce que c'est toujours comme ça quand votre enfant fait une bêtise et que vous la corrigez, après que vous vous sentez un peu mal? Comment ça se fait? Merci beaucoup d'avoir pris ma vidéo en considération. Merci de répondre dans les commentaires vos avis.